Hello! Alors dans cette vidéo, je voulais parler avec vous d'une petite recette pour faire des chips de kale et puis des chips de courgettes. Voilà. Donc en fait à la base c'est une recette voilà, que j'utilise surtout pour faire mes chips de kale. Mais je me suis dit tiens je vais essayer de le faire avec des spaghettis de courgettes. Ça peut être sympa aussi. Donc vous prenez quelques feuilles de kale. Là, j'ai 4 branches, 4 feuilles de kale que j'ai bien nettoyées et puis que j'ai ensuite séparées de la tige principale. Et puis voilà, découpées en petits morceaux. Pas trop petits parce que ça va bien rétrécir après quand on va les déshydrater. Ensuite, là, j'ai 2 oignons que j'ai finement hachés. Voilà. J'ai à peu près 150 grammes de noix de cajou que j'ai fait tremper toute la nuit. Après, vous pouvez les faire tremper 2 heures, 3 heures, c'est déjà bien. Mais idéalement, si vous pouvez le faire toute la nuit, c'est parfait. Et puis là, j'ai 2 aubergines, 2 petites courgettes, pardon, que j'ai passées en spaghetti. Maintenant, vous pouvez les râper, ça ira aussi si vous n'avez pas la machine à spaghetti. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la préparation? Donc on va simplement mettre toutes les noix de cajou dans un récipient pour le mixeur. Donc là, je les mets là-dedans, voilà. Ensuite, il faut 60 millilitres de jus de citron. Donc voilà, il y a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ensuite, là j'ai une bonne cuillère à soupe de poivre que j'ai fraîchement moulu. Donc que j'ajoute à l'intérieur. Ensuite, on va mettre les petits oignons. Bon, les petits oignons, je les mettrai après. Ça va éviter de trop épaissir la sauce. Donc, alors. Ensuite, il va falloir aussi 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Voilà, moi j'utilise du vinaigre de prune, l'Umebosis, voilà. Je sais jamais le nom. Donc 3 cuillères à soupe de les 3, voilà. Ensuite, il faut aussi 125 millilitres d'eau. Donc 125 millilitres d'eau. Voilà. Et puis, on va mettre encore... Alors après, c'est à choix. Soit vous mettez un petit peu de sel, donc une cuillère à thé par exemple, ou alors vous rajoutez un tout petit peu de tamari. Voilà, donc moi je rajoute un petit peu de tamari, une mini cuillère à thé aussi. Et puis là, on a tous les ingrédients. Donc on peut rajouter, du coup comme c'est quand même pas mal liquide, je vais rajouter quelques oignons. Voilà, je vais pas tout mettre. Le but, ce sera aussi d'avoir des petits morceaux après à intégrer à la sauce. Voilà. Et puis, je vais mixer tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai mixé tout ça. On va voir ce que ça donne. Je vais intégrer en fait la sauce au reste des oignons. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez liquide. Voilà, je vais bien mélanger ensuite avec les petits oignons. Et puis, alors juste pour goûter. On sent bien le poivre. C'est assez salé. Mais c'est vraiment délicieux. J'adore. Ça va être de la tuerie ces chips. Voilà. Alors, ensuite, c'est tout simple. Et voilà, donc une fois que votre sauce est mélangée avec le reste des oignons, eh ben, vous avez compris, c'est tout simple. Il suffit de prendre les morceaux, de bien les imbiber. Voilà, de vraiment faire en sorte qu'il y en ait partout, partout, partout. Et puis, alors, bon, il va falloir vous salir un petit peu les doigts, hein. On prend le petit morceau qu'on dépose sur la feuille, voilà. Et puis, ainsi de suite avec tous les petits morceaux avec tous les morceaux de chou, de kale, voilà. Donc simplement, on les dépose comme ça. On va faire pareil avec les aubergines, avec les courgettes. Dis donc, ces aubergines et ces courgettes, décidément, j'ai de la peine. Alors, les courgettes, donc,
Je vais tout préparer et puis je vous retrouve juste une fois que les plateaux sont prêts pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait le premier plateau. Donc une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre au déshydrateur. Mais je vais je vais goûter. Je vais finir de tout étaler et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc là j'ai fini. Donc j'ai un plateau comme ça avec des courgettes et puis un autre plus petit. Donc ça c'est les 2 courgettes. Et puis j'ai 2 plateaux de kale, donc un là et puis l'autre ici. Voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour la déshydratation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pour commencer 2 heures à 40 degrés. Et puis voilà, dans 2 heures, je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis on regarde un petit peu comment ça évolue. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là il est 3h15. On va voir ce que ça donne. Donc ça fait 2 heures. Alors là, bon non, c'est encore les courgettes sont encore bien humides. Par contre, on voit que ça sèche plus. Alors, est-ce que j'arrive avec la caméra là? Ça sèche plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les retourner comme ça. Voilà. Je recule un petit peu la caméra pour pouvoir faire pareil avec l'autre. Voilà. Et puis lequel, qu'est-ce qu'il dit? Donc lequel, il n'est pas encore sec non plus. On va faire pareil, on va le retourner. Un petit 180 degrés. Voilà. Et effectivement, il est un petit peu plus sec devant que derrière. Alors, pareil ici. Voilà. Hop. Nickel. Et puis je referme. Là, ça c'est des piments que je suis en train de faire sécher. Et après, je passerai ça au mixeur. Ça me fera mon petit piment en poudre perso. Voilà, donc je vais attendre encore. Alors, je vais attendre encore 1 heure, mais peut-être même 2 apparemment. Parce que voilà, ça a l'air de prendre un peu plus de temps que comme j'avais fait la dernière fois. Je pense le fait qu'il y ait les noix de cajou, ça fait une crème. Et du coup, ça met quand même bien plus de temps à sécher que si c'est simplement un petit peu d'huile avec du sel, du poivre. Voilà. Donc on se donne rendez-vous d'ici 1 heure ou 2. De toute façon, je vous dirai combien de temps j'aurai mis au total. Et puis on va voir comment ça évolue. Alors voilà, à tout à l'heure, ciao ciao. Et voilà, alors là ça fait 4 heures. Du coup les courgettes, elles sont prêtes. Donc voilà, c'est sec. Par contre, lequel, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais 2 plateaux. Vu que ça rapte ici, j'ai tout mis sur un plateau. J'ai enlevé voilà, donc j'ai enlevé la feuille protectrice et puis j'ai mis en fait tout ce qu'il y avait sur les 2 plateaux. J'ai pu le mettre sur un plateau. Donc là, on arrive gentiment au bout. Ça commence à être sec. Je vais laisser, je pense, encore une demi-heure et puis ça va être bon. Donc on se retrouve dès que c'est fini pour vraiment avoir un petit peu un aperçu de ce que ça donne et puis surtout pour vous dire combien de temps je les aurais laissés au déshydrateur. Voilà, en tout cas pour les courgettes, 3h30, 4h, ça suffit pour que ça sèche. Donc voilà, à tout à l'heure. Et voilà, je viens de les sortir du coup. Je sais pas si vous entendez le bruit, voilà, mais on entend que c'est sec, que ça croustille. Donc il est 5h30. Ça aura fait 4h30, voilà, donc 4h30 à 41 degrés. Et puis normalement ça devrait être bon. Un petit peu moins pour les courgettes. Et puis un petit peu plus pour le kale. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré comment faire des chips de kale avec une petite sauce aux noix de cajou. Ça fait un peu des chips à la crème. Et puis pareil pour les courgettes. Donc après, j'avais jamais fait avec les courgettes, mais n'hésitez pas à faire des tests. Et puis voilà, vous verrez ce que ça donne. En tout cas, pour les courgettes, 2 courgettes, ça fait pas grand chose au final. Hein. Il en faudrait une dizaine pour pouvoir emmener ça quelque part où il y a plusieurs personnes qui pourraient le déguster. Parce que là, il y a 3 personnes qui piochent dedans et il n'y a plus rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui vais les manger. Et puis là, pour lequel, il y en a un petit peu plus. Et du coup, moi je trouve que c'est délicieux. C'est peut-être un poil trop
trop salé. Peut-être... Non, mais ça va. Ça va. Écoutez, voilà. Donc, une petite idée pour faire des chips facilement avec le déshydrateur. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime. Et puis autrement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle semaine. N'oubliez pas de vivre avec plein de joie, plein d'amour, plein de passion. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao!